لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. La bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah, les Très-Haut, les tout miséricordieux, de nous pardonner, de pardonner nos erreurs, de pardonner nos défauts. Et à l'heure actuelle que nous sommes assis dans cette mosquée, il y a beaucoup de nos frères. Certains, ils sont rappelés par Allah, ils sont morts qu'Allah les pardonne. Certains aussi, ils sont dans les épreuves de Allah. Peut-être certains sont dans les problèmes qu'Allah amène la facilité. Chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, et il a créé être humain avec le but précis, l'adoration. Allah nous a créé pour que nous, on l'adore. Et l'adoration aussi, nous, on ne pourrait jamais connaître comment nous allons adorer Allah comme il faut. Et voilà pourquoi Allah nous a envoyé quelqu'un qui est le plus meilleur, qui va nous montrer comment nous allons adorer Allah. Et c'est la manière qu'il va nous enseigner, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah le Très-Haut a envoyé le prophète aussi, il n'est pas venu la main vide. Et il est venu avec le Coran, le livre, le Saint-Coran. Et dedans, les savants, ils ont dit, dedans, il y a histoire. Ceux qui étaient là, les bons gens, ceux qui étaient contraires des bons aussi, il y a leur histoire. Et le Coran, Allah parlait tout. Ça parlait des présents et futurs. Le Coran, un moment, ça nous donne des histoires qui sont réelles. Le Coran, un moment, ça nous parle de ce qui va venir demain, ou après la mort. Mais tantôt n'est pas encore mourir. Ça, c'est le Coran qui parle comme ça. Un moment, ça t'adresse directement, c'est comme tu es là. Un moment, le Coran te parle demain, après demain, ça sera comme ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate al-Fatir, Allah parlait sur le prophète deux mots. Et il a dit Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq dans la sourate al-Fatir. Allah dit nous, on a révélé auprès de toi, on t'a donné le livre. Et cet livre avec la vérité, ça contient la vérité. Dans le Coran, il n'y a pas mensonge dedans. Et le Coran est venu nous éduquer et nous montrer la voie. À cause de ça, vous allez voir le Coran, ça amène un moment, ça parle de Karoun, ça parle de Pharaon, ça parle de Haman, ça parle de Samoud, ça parle de Ad. Afin que dedans ça devienne moral. Pour qu'on puisse savoir, il y avait des générations qui étaient là. Et ceux-là, ils avaient plus longévité que nous. Et ils étaient plus... Les gens qui ont travaillé la terre, comme le Coran a dit, ils ont travaillé la terre. Ça dépasse. Ils ont fait des constructions qui dépassent nous qui sommes là aujourd'hui. Le Coran nous a donné toutes ces histoires. Voilà pourquoi elle a dit Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq. Nous, on t'a révélé ce livre Coran béni sur la vérité. Pour que ça nous montre rien que la vérité. Lui-même, le prophète, pour qu'Allah l'envoie, il a dit Inna arsalnaka bil-haqq.
Notre surah al-Fatiha. Allah dit nous, premièrement, il a dit on t'a donné le livre avec quoi? La vérité. Et maintenant, Allah dit on t'a envoyé avec le message. On t'a envoyé. Pourquoi Allah t'a envoyé? C'est sur la vérité. Le prophète Allah dit nous arsalnaka bil haqq. Nous on t'a envoyé, c'est la vérité. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, tout ce qu'il a mené c'est la vérité. C'est à cause de ça dans les Sahih Muslim. Imam al-Tirmidhi il a fait sortir ça dans son Sahih aussi. Le prophète a dit la yasma'u bi hadhihi al-umma yahudiyyun awwala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Le prophète a dit il n'y a pas quelqu'un qui a vu mon arrivée ou il a trouvé l'information je suis là et il ne me croit pas le message que j'ai apporté, que ce soit Yahoud, un juif ou un chrétien, s'il ne laisse pas tout ça pour accepter ce que j'ai amené d'être musulman, le prophète a dit Yawm al-Qiyamah, il sera parmi les gens de l'enfer. C'est comme ça le prophète a parlé. Ça dit ce qu'il a dit. Toute personne qui a attendu que lui il est là et on ne le croit pas, et le prophète a dit Yawm al-Qiyamah, il est l'homme de l'enfer. C'est à cause de ça un jour il est sorti le prophète et il avait Omar ibn Khattab, il a l'Ancien Testament en train de lire et le prophète a dit ça c'est quoi Omar? Il a dit le prophète je suis en train de lire ça, prouva que c'est dedans. Le prophète a dit Law kana akhi Moussa hayyan, si mon frère Moussa qu'on a donné cette livre il était là présent, il devait laisser ça pour monsieur. C'est comme ça le prophète a dit Omar ibn Khattab. C'est à cause de ça dès que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est là et ils sont arrivés, ce n'est pas beaucoup de travail qu'elle avait pour nous. L'acceptation et le suivi ce qu'il a dit et de se faire ce qu'ils ont fait. Imam Malik, Imam Dar al-Hijab, il dit quoi? Imam Malik nous a dit Afwan, Imam Malik, il a dit tout ce qui hier ce n'était pas l'adoration ne peut pas être adoration aujourd'hui. C'est-à-dire au temps des prophètes Mohammed. Vous voyez, l'islam, ce n'est pas comme des portables, ce n'est pas comme des objets. C'est des objets que, aujourd'hui, vous voyez, moi si j'ai fait telle création, Shamsung, demain si toi tu vas gagner beaucoup de compagnies, toi il faut créer l'autre marque qu'on appelle ça, etc. comme vous connaissez. Afin que tu trouves des clientèles. L'islam, ce n'est pas ça. L'islam, la bija irai, walakin al-hakiki. Islam, ce n'est pas penser. Personne ne peut pas amener son pensée dans notre adoration. Regardez, on vient de faire la prière de Maghrib. La prière de Maghrib, c'est 3. La prière de Soubi, c'est 2. La prière de Isha, c'est 4. La prière de Al-Zuhur, 4. Wal-Asr Aiden, 4. Et personne ne peut pas changer. Ça, c'est comme ça. Ce n'est pas le prophète qui a fabriqué. C'est comme ça, c'est venu. On n'est pas droit d'augmenter. Ou on n'est pas droit de faire quoi? De diminuer. C'est ça on veut. Personne n'est pas droit d'amener son pensée en disant que non. Nous, on pensait que on devait faire comme ça. Non. Ça ne peut pas passer comme ça. On doit faire la manière que eux ils ont fait. Voilà pourquoi Imam Malik a dit tout ce qui n'est pas adoration hier, c'est-à-dire autant des vertus, autant des messagers et les vertus, ce n'est pas adoration aujourd'hui. Ali ibn Abi Talib, il a dit notre islam, si c'était pensé, celui qui lit les hadiths, vous avez dans les hadiths, on dit bab, masl khuf. Comment on va nettoyer, on va effacer sur quelqu'un qui a porté. Non, ce n'est pas ce qui est venu, c'est khuf qui est venu avant, que c'est dans le khuf on a trouvé tous les. Avec les chaussettes. Il y a ça, c'est comme c'est ma bouche, hein. Si vous allez voir ça. On porte ça comme ça. Et
Ça là, quand tu as porté ça, c'est dedans qu'on a trouvé jusqu'à s'accepter, même avec les chuchettes, on peut nettoyer là-dessus. Dès que tu as porté ça, tu as fait l'ablution, tout ça là, avec chuchettes, ça fait partie. Tu as porté ça matin, tu as fait l'ablution, tu as porté ça. Et si ton ablution est gaspillée, tu vas commencer une nouvelle ablution. Le prophète Mohammed a dit il faut nettoyer comme ça. Et tu nettoies comme ça. Et c'est fini, tu pars prier. Allah va accepter. Aujourd'hui, c'est ça qui est le problème avec les gens ici. Hier, nous sommes allés à mosquée Iaï. On est arrivé, manque de voiture. Comme on n'a pas notre voiture, il faut trouver taxi. On a pris beaucoup de temps. Là, si nous a facilité, c'est un monsieur même qui a sa voiture personnelle qui nous a pris. C'est bien qu'on est arrivé à retard. On est resté au dehors pour faire la prière. Et ils ont fait temps. Parce qu'il y avait la pluie. On a fini Maghrib. On a fait un commun de Maghrib. Il y a un jeune qui s'est levé. Un papa, il est là. Il dit, tu parles, mon frère. Laisse-on faire le jami. Si tu as vu comment il a ramassé le papa là. On dira que c'est la guerre. On dira qu'il a insulté. Il dit pas, laissez-moi le faire jami. Vous savez comment il a répondu? Je ne peux pas vous comparer ça dans la mosquée d'Allah. Parce qu'il a dit, faire des sunnas des prophètes. Il a parlé de nous que c'est pas bon. Pourquoi on est arrivé là? On n'a pas le temps. Nous, les Africains, surtout nous, les Ouest-Africains, surtout nous, les musulmans, on dit on connaît tout. Et les Sahaba, ils étaient avec le prophète et ils ont dit qu'ils ne connaissaient rien. Voilà le prophète, il est rose et vivant et cher. Les Sahaba, yes am da'iman. C'est à cause de ça, il y a certaines questions, même si c'est lourd. Les Sahaba n'arrivent pas à demander le prophète parce que c'est lourd. Ils attendent un villageois vient et le prophète dit, comme toi tu es villageois, va lui poser telle question, ils vont profiter. Mais aujourd'hui, nous, on connaît. Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si c'est que l'islam, tout le monde peut amener son pensée. Tu as vu, Ali, il est parenté avec le prophète Mohammed. Il est parmi les Ahl al-Bayt. Ali ibn Abi Talib. Il est parenté direct avec le prophète Mohammed. Le père de Ali et le père du prophète Mohammed. Et ils sont l'enfant, c'est l'homme, ils ont même papa qui les a mis au monde. Il est parenté direct avec le prophète Mohammed. Tu as vu ici quelqu'un qui devait dire que nous, je suis dans les Ahl al-Bayt. Je peux pas. Il a dit, si on peut amener penser, lui pensait que non, le prophète devait nous dire, on n'est qu'à nettoyer en bas. Parce que lui voit que c'est en bas qui touche au sol. Mais il a dit, on n'a rien à dire, on doit faire ce que le prophète a dit de faire. Nous, c'est pour nous montrer notre islam, on n'a même pas pensé. Aujourd'hui, penser là, c'est beaucoup. Et quand ils voient les musulmans, ils font les débats aujourd'hui. Voilà, c'est sur les pensées. Sinon, les textes, ils sont là. C'est écrit, blanc sur noir. Et c'est cadeau. Moi, ma petite recherche que j'ai faite, je n'ai pas vu quelque chose qui est moins cher dans le dunya. Que Allah fait ça moins cher comme la science de l'islam. Et avec le livre de l'islam, je n'ai jamais vu quelque chose qui est moins cher comme ça. Vous savez, Libreville, aujourd'hui, il y a les églises, avant de rentrer, il faut payer. Est-ce que vous connaissez ça? Tu n'as pas le droit de rentrer, tu payes avant de rentrer. Allez écouter parole selon et parole de qui? Jésus. Il faut payer. Et ils payent, c'est pas qu'ils payent parce qu'ils sont mécontents. Ils sont contents. En payant, ils sont contents. Et vous savez, dans les églises, la manière qu'on fatigue avec la Samoa, chaque fin du mois, il faut demander fils de là. Dans l'église, c'est pas comme ça se passe. La manière qu'on dit ces gens, et dans le Coran, on le dit Abdolou.
Coran, Allah même les appelait que les perdants, car elle les guide. Mais regardez, on ne les demande pas fils à la manière qu'on demande dans la mosquée. Et ce n'est pas comme ça. C'est ce qu'on leur dit. Aujourd'hui, tout imam qui a osé de dire un musulman comme ça, je pense que c'est TV plus qu'on va parler de ton histoire. Si moi je viens, je te regarde, je dis Allah dit, le prophète m'a dit, tu amènes 50 millions dans les caisses de mosquée. Tu as vu, tu vas dire, maman est fou. Bon, chrétien, quand pasteur passe à faire honneur pour lui, on a des chefs. Parce que Jésus a parlé son nom. C'est chef. C'est honneur. C'est à cause de ça, Aïcha, radiallahu anha, Hadida, radiallahu ta'ala anha. Ils étaient contents dans la vie. Pourquoi? Parce que Hadija, quand le moment qu'elle vivait à la Mecque avec le prophète, Malaka Djibril ne vient pas avant qu'il va partir de adresse-moi la salutation Hadija. Dans mes prêches, j'ai l'habitude, je touche les choses et quand j'amène ça, je vous dis, c'est l'antidote que je vous fais. Parce que la maladie n'est pas encore venue, mais ça va venir tôt. Voilà pourquoi j'ai commencé à vous dire, on commence à faire vaccination des sables. En fait, que si ça arrive, ça ne peut pas vous contaminer. Parce qu'il y a Akira qui est en train de rentrer. C'est arrivé Cameroun, frontière tout près là. Ghana, on ne parle pas. Nigeria là-bas, Haïti, Inch'Allah. Togo, on ne parle pas. Burkina Faso, on ne parle pas. Niger, on ne parle pas. Mali, on ne parle pas. Les Hawarij. Akida to Shia, des chiites que vous voyez. À un moment, si je parle, je laisse mon doux, je rentre là-bas, je vous dis comme ça. Un jour, vous allez voir, Wallahi, ça ne peut pas, nous, on ne peut pas être musulmans aujourd'hui en dehors des volontés d'Allah. C'est grâce à le prophète avec les Sahaba. C'est les Sahaba qui ont fait l'effort. Voilà pourquoi quand Allah va pardonner, il a commencé par le prophète et avec eux. Allah dit laqad taba Allahu ala nabi. Après il a dit quoi? Laqad taba Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar wal lazina tabauhu fi sa'ati bi ihsan. Allah les a cités comme ça, il les a pardonnés. Parce que l'effort qu'ils ont fait, nous, on peut seulement se comparer avec eux. Comme le connaisseur a dit, compare-toi avec les hommes, même si tu n'as pas pu faire comme ce qu'ils ont fait. Mais on va essayer de prendre image et persuader. Aïcha, radiallahu anha, c'est là si Malaka Djibril vient. C'est dans sa chambre que Wahayi révélation descend chez le prophète Mohammed. Malaka Djibril dit le prophète, il faut me saluer Aïcha. Imaginez une femme, avant que le prophète va la marier, on amène son image sur la tasse de paradis et sur le touche de paradis, on vient montrer le prophète, on dit celle-là c'est ta femme. Avant que le prophète la marie. C'est elle qui a Aïcha. Billahi lazi la ilaha illa huwa. Dans la aqidatul Hawarij. Si tu as fait l'enfant, tu l'as donné à Aïcha. Là, tu es mépris. Chez eux, tu es kafir. Oui. Avant que tu deviennes musulman, si nous sommes dans la mosquée, les imams qui sont là, quelqu'un vient convaincre rentrer dans l'islam, on lui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il est devenu musulman. Chez eux, avant que tu attestes de devenir musulman, pour que tu deviennes musulman dans leur akida, pour être musulman, il faut accepter que Abu Bakr finnar, Omar finnar, Aïcha, Hafsa, les mots on ne peut pas les utiliser. Là tu deviens musulman. Cela est. Mais chez nous, on voit que tu es sorti dans l'islam. Et chez eux, c'est maintenant que tu es rentré.
Et ils étaient contents quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle. Malaka Jibril aussi ne peut pas dire au prophète adresse-moi salutation à tel. Si Malaka dit je m'adresse salutation à tel, c'est à laquelle il faut l'adresser la salutation. Parce que les anges ont dit nous on ne peut rien avancer ça dans les permissions de qui? Allah. Et si vous voyez l'ange il aime quelqu'un, c'est Allah qui t'a aimé. Hadith Imam Muslim, le prophète a dit Iza ahabballahu abd nada Jibril. C'est Allah il aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel. Jibril. Et dit ya Jibril, moi j'aime tel. Inni uhibbul fulan. Allah donne l'amour. Je dis, c'est ça qui nous manque. Allah donne ça. Quand on va gagner l'amour de Allah, là c'est fini. Tu deviens l'homme intouchable. J'aime tel. Jibril, il faut l'aimer. Jibril va dire, je l'ai aimé Allah. Et Allah va dire, Jibril, bon maintenant, il faut partager cet amour dans les cieux. Quand Jibril va partager ça, il va dire tous les anges, Allah a aimé tel. Tel, je dis bien tel. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Allah a aimé tel. Il m'a recommandé de vous. Tout le monde n'est qu'à l'aimer. Tous les anges, ils vont aimer ce monsieur ou cette dame. Et maintenant, Allah va dire, Jibril, il faut descendre sur la terre. Tout le monde n'est qu'à l'aimer obligatoirement. C'est à cause de ça, vous voyez, si l'ange, il aime quelqu'un, c'est l'amour d'Allah qu'il travaille. Il travaille avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on ne peut pas arriver là. Il faut toujours, on ne crie pas dans notre position. Notre position, nous sommes des serviteurs de Allah. Nous sommes des musulmans. Musulmans, c'est deux choses. Ati'ullah wa ati'u Rasul. Obéir à Allah. Et Allah, il a des lois. Ne faisez pas telle chose, laissez telle chose. Ne faisez pas telle chose, laissez telle chose. Le prophète Mohammed, comme il est le messager de Allah, la loi des prophètes, c'est celle de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le Coran a dit in tattabi'uhu tahtadu. Le Coran a dit wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Dans le surat al-Fatih, Allah dit inna allazina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Dans le surat al-Anfal, Allah dit wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Vous voyez tout ça là, c'est Allah qui prend la place du prophète. C'est le prophète qui a fait quelque chose, tout le monde voit, mais Allah dit c'est pas toi, c'est moi qui a fait à ta place. Parce que quand tu dégages le prophète, Allah ne sera pas là. Et c'est comme ça. C'est à cause de ça, dès que nous on est les musulmans, quand on dit il faut que nous allons faire l'effort d'embrasser le sunnah que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mené. Le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est le sunnah, il n'a rien amené sauf sunnah. Il n'y a pas de désir. Et sunnah aussi, quand on l'accepte, tu n'as pas le droit d'amener quelque chose dans l'islam dans ton passé, sauf ce que le prophète a fait. Et sauf ce que les sahaba ils ont fait. C'est à cause de ça, même dans la tombe, il n'y a pas de question qu'on pose musulman. Ça ne dépasse pas 3 questions. Parmi les 3 questions, qui est Allah? Qui est ton prophète? Quelle est ta religion? Allah pardonne les imams qui sont anciens. Avant, nous on était les enfants, quand quelqu'un mort, on l'amène, on l'enterre. Tu vois les imams, ils sont là, ils appellent le nom. Et Antafoulal, toi, tout de suite, on va venir te poser question. Si les anges viennent, ils te disent qui est Allah, il faut dire qui est Marabouka, il faut dire Allah. Il s'adresse les défunts, quoi, celui qui est. Il dit si on te demande qui est ton prophète, il faut dire Rasulullah. Si on te dit quelle est ta religion, il faut dire Islam. Car elle est pardon. On ne les insulte pas. On demande qu'Allah les pardonne. Quand tu rentres dans les kitab al-fiqh, tu commences par Ahalari, Ismawi, Izi, Arisala. Tu vas voir des choses que les connaisseurs là, ils ont fait. On a qu'Allah les pardonne. On demande, c'est l'effort qu'ils ont fait. Dans les Risala, Imam Malik, il a dit toute personne qui a gêné un jour et il a oublié, Nasiya wa Akala, il a mangé, il va payer un jour. Dans les Risala, tu as un carré, tu as mangé, oublie, tu vas payer un jour.
Tu regardes dans le Sahih Bukhari, dans le Sahih Muslim, dans le Sahih Tirmizi, dans le Sahih Abi Daoud, dans tous les beaucoup de livres, le prophète a dit, celui qui est dans le jeûne et il a oublié et il a mangé, il n'est qu'à continuer sans carême. Ce qu'il a mangé, c'est là qu'il a donné à manger. Je dis bien, il a oublié. C'est pas il a fait exprès, il a oublié. Il n'est qu'à continuer son carême. Allah dit, tu es en carême, tu as oublié, tu es arrivé qu'à faire, personne n'était pas rappelé. On t'a fait le plat, petit pois avec la viande. Et l'homme pain, tu as fini moitié de pain. Le pain même c'est moitié. C'est après qu'elle a dit, tu n'es pas hier, tu dis, Kalou inna lillahi. Le ventre est déjà gros. Billahi, le prophète a dit, ton carême existe. Il faut continuer ton carême. Mais ce que j'ai mangé, il dit, c'est Allah qui t'a fait manger, c'est Allah qui t'a fait boire. Maintenant, Imam Malik a dit, il faut payer. Imam Malik aussi, avant qu'il enseigne dans le mosquée du prophète Mohammed, il faut qu'il y ait 70 jurys qui étaient d'accord que tu en connaissais. Tu peux enseigner dans la mosquée du prophète. Il a commencé à enseigner. Premier mot qu'il a fait, il a dit, moi, Imam Malik, tous les mots, on peut l'accepter, on peut les refuser. Mais sauf la parole de celui qui est dans la tombe. Il montre la tombe de qui? Prophète Mohammed. Il a dit, si moi, Imam Malik, je vous dis quelque chose, et vous voyez que c'est le contraire de la parole du prophète, laissez la mienne, prenez pour le prophète Mohammed. Là, on dit, Imam Malik, Barakallah, Allah te pardonne. On ne paye pas, c'est Dieu qui t'a fait manger, Dieu qui t'a fait boire. On ne l'insulte pas. C'est des géants. Dunia aujourd'hui, nous sommes là. Il n'y a pas de connaisseur qu'on peut le comparer avec Imam Malik. Il n'y a pas. Dans l'adoration, il n'y a pas. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir connaisseur, mais il est paresse de l'adoration. Nous, on apprend, mais nous sommes paresse. On a la paresse de l'adoration. À l'époque, ceux qu'on dit Imam Malik, Imam Shafi, quand on les appelle, c'est des savants. Ils étaient des géants. Mais l'adoration aussi, tu ne peux pas les dépasser. Imam Shafi, lui, fait la nuit. Il fait 2 rakats pour un fini. Dis-moi aujourd'hui qui peut faire ça. Télé est parti où? L'internet est parti où? On ne peut pas. Et ils étaient comme ça. Même Imam Ibn Taymiyyah, je suis en train de lire son livre. Il est en train de faire basse. Il est sur Mas'ala. Simple quelque chose, il est en train de chercher. Il dit son élève, amène-moi les chai. Petit thé pour boire. On dépose ça comme ça. Il ne trouve pas le temps de voir ça. Il attend cela pour Hayro maintenant. En train de faire les recherches. Nous, on ne peut pas se comparer à cela. Mais s'il y a quelque chose entre eux, Imam Malik, Imam Shafi, regardez ce qu'ils sont en train de dire. Imam Malik a dit, si les gens devaient avoir confiance sur Allah total, même si tu n'as pas travaillé, ton nourriture va venir te trouver. Or que Imam Malik, ce sont les gens qui sont Imam Shafi. Imam Shafi a dit au stade, malgré tout le respect que je te dois, mais je ne suis pas avec toi. Moi, je n'ai pas compris ça comme ça. Qui l'a enseigné? Il a dit, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que si tu crois en Allah, attends, si ton outil va venir. Ce que moi je crois, il faut bouger. Connaisseur et son élève, débat. Imam Maliki, on est venu dire, voilà ce que Shafi a dit. Il a dit ça, il n'y a pas de problème. Imam Shafi est sorti. Il est parti chez un ami. Il s'est salué. L'ami là, il a dit, ah, mais ça fait longtemps. Et il a donné cadeau de date. Imam Shafi a dit, tu as vu, Allah m'a donné que j'ai raison sur Malik. Si j'étais resté à la maison, est-ce qu'on devait me donner la date là? Je me suis déplacé. Je vais aller dire Imam Malik que ce que je t'ai dit là, c'est ça qui a raison. Il vient, il trouve Imam Malik. Il a dit, là au stade, je suis sorti, jusqu'à quelqu'un m'a fait cadeau, je te donne des dates, il faut manger. Il a pris ça, il a mangé. Il a dit, mais au stade, tu avais dit si quelqu'un croit à Allah, il est assis. Son outil va venir le trouver. Moi, je ne crois pas. Tu as vu, je suis sorti, j'ai gagné. Imam Malik a dit, tu as dit la vérité. Mais moi, je n'ai pas déplacé, j'ai trouvé pour moi. Deux fatwas ensemble, entre des géants, et l'œuf et son stade. Ça se trouve dans les livres. Même nous, aujourd'hui, moi, avec toi, c'est la boxe. Tu n'en sais pas la mienne. Moi aussi, je n'en sais pas la tienne. C'est où? On va aller où avec ça?
Voilà pourquoi je dis on ne se comprend pas. Et ça c'est entre Imam Malik et son élève. Imam Malik on ne parle pas. Imam Shafi on dit c'est le soleil. Mais son patron, son ostaz, c'est Imam qui? Malik. Et c'est comme ça quand tu rentres dans les fatawa de nos grands ostaz là, tu vas voir ce qu'Imam Ibn Taymiyyah a parlé. Ce n'est pas comme ça, Imam Ibn Baz il est dedans. Et il n'y a pas des insultes, il s'attend. Et tout le manhaj c'est quoi? Comment les gens vont connaître les sunnah des prophètes Mohammed. Personne n'est pas pensé que le prophète nous a amenés dans les pétias ou dans les péchés. Comment on va partir sur quoi? Sur les choses. Chers frères, islam, il n'y a pas islam si on ne pratique pas ce que le prophète a fait. Je suis en train de parler avec un de nos frères. Il nous dit, nous, on est calé les avec l'affaire des sunnah. Lui, quand on parle de sunnah, lui ne veut pas. Il est musulman. Il croit que le Coran c'est fini. Il dit, le moment que tu ne crois même pas sunnah, tu ne crois pas Coran. Parce que si ce n'est pas que le sunnah, tu ne peux pas traduire Coran. Coran, à un moment, ça parle. Si on ne rentre pas dans le sunnah, ça cause ça, tout connaisseur qui ne connaît pas hadith ne peut pas traduire Coran. Il y a des versets dans le Coran. Personne ne peut pas traduire ça. Il faut aller dans les sunnahs des prophètes Mohammed. Ça peut ça, prenez Sahih Bukhari. Vous allez voir Bab Tafsir. Sahih Moussa et Sahih Muslim. Bab Tafsir. Abi Daoud, Tirmizi, An-Nisa'i, Ibn Majah. Vous allez voir Bab Tafsir. Ils sont là. Avec Qawlullah Ta'ala, ils vont traduire ça. Allah donne la compréhension. Aujourd'hui, le problème c'est quoi? Le prophète Mohammed, Sunna est venu nous alléger. Il y a les parents ici, les papas qui ont 70 ans, demandent à l'époque, le moment que Sunna n'est pas encore arrivé, on dit quelqu'un qui a fait un rapport social avec sa femme, il veut laver Janaba. Pour laver Janaba, elle a dit, c'est la guerre. À l'époque, comment monter le lavement de Janaba? C'est difficile. Tu vas approcher ta femme et tu as peur. Tu laves ici et ici. Tu prends ici et ici. Tu prends ici jusqu'à là. C'est comme ça que tu laves les parties. Tu sors ici, tu rentres ici. Tu sors ici, tu rentres ici. Et doigt ou des janaba là aussi, il faut qu'on va te monter ça, il faut biser ça. Allahumma inni nawaitu ghusl janabati. Rafa wal hadathi asghar wa akbar. Avec mon frère, ils sont là à beaucoup. Mais quand tu reviens dans les sunnahs, tu vas avoir de la veille janaba, ça ne dépasse pas 5 minutes. Sur la base que le prophète a montré. Il n'y a pas aucun doigt que le prophète a montré dedans. Il suffit seulement que tu formes l'intention dans laquelle le prophète a dit Aniyatou fil. Avant de rentrer dans les douches, tu dis Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Tu rentres avec le pied gauche. J'ai en train d'enseigner les femmes cette doigt ou des doigts au corps. Une femme a dit, ça, nous, notre douche là, c'est carreau, hein? Le mari, c'est carreau, c'est propre. Je dis, est-ce qu'on parle de propriété? Elle, dans son passé, on va faire doigt ou là, si la douche est sale. Ce n'est pas sale qu'on parle. On parle ce qu'on nous a dit de faire. Parce qu'il y a des choses que nous, on ne les voit pas. On parle des djinnis. Est-ce que nous, on voit djinnis? Et là, on y aura comme une haïsou. Là, et ils nous voient, nous on ne les voit pas. Le prophète a dit, il n'y a pas là où les djinnis se regroupent, les djinnis qui sont forts comme dans les toilettes. Oui. Les djinnis qui sont forts, leur bureau, leur présence c'est dans les toilettes. Et le prophète a dit, toute personne qui va rentrer ici dit Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, il rentre avec le pied gauche. Allah, il met une barrière entre toi et tu vas te déshabiller, faire tout, il ne te voit pas. Mais quand tu ne fais pas ce doigt-là, un moment même, il joue avec ton sexe. Et c'est de là que vous voyez qu'on trouve des maladies qu'on n'arrive pas à soigner. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Les jeunes rentrent dans les toilettes et là, ils sont au téléphone parce que tout mémoriser les musiques en train de taper. Et ici, il tape, on chante là où qu'on est même accompagné. Il est ici, il est en train de faire mouraja. Et il est dans les douches. Tout ça là, c'est des fitnes. On ne peut pas connaître Sunna s'il n'y a pas Coran. On ne peut pas connaître le Coran aussi s'il n'y a pas quoi?
Sunna. Le prophète a dit, on m'a donné le Coran avec l'exemplaire du Coran. C'est ça que quoi? Sunna. Et ça fait ça, si vous voyez, on parle de Al-Kitab, après on dit Hikmah. Les savants tous, ils ont tombé d'accord. Quand on dit Al-Kitab, on amène Sunna et Hikmah. Si Coran, on dit Kitab et Hikmah, Al-Kitab c'est Coran, Hikmah c'est quoi? Sunna. On ne peut pas déconnaître. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est là assis. L'ange Jibril est venu chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba, ils étaient là. Mais ils ne voient pas. Et ils ont vu que le prophète a souri. Le prophète ne rit pas beaucoup. Les Sahaba n'ont pas vu le prophète a ri qui dépasse 5 fois jusqu'à là laissé dunya. Non, ça n'a pas dépassé 5 fois. Non, ça n'a pas dépassé 5 fois. Et il y a des gens même qui font, ils font le prophète pour lui, mais ce qu'il lui fait beaucoup, c'est sourire. C'est sourire. Il y a un monsieur qui s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est comme Abu Kaka ou quelque chose comme ça. C'est un monsieur, il aime trop le prophète Mohammed. Il aime trop le prophète. Et lui, il fait tout pour que le prophète il va sourire. Parce que le prophète, il est assis calme. Le prophète, il est assis calme. Lui, quand il voit le prophète comme ça, il veut faire tout pour que le prophète va rire, quoi, il va sourire. Un jour, il vient dans la mosquée. Il a vu les frites qu'on vend, quelque chose, il a dit ça, c'est bon pour le prophète Mohammed. Lui, il n'a même pas un franc. Il a dit le monsieur, là, les frites, tu as ça combien? Le monsieur a montré l'argent, il a dit, bon, je paye ça crédit. Le monsieur a dit, il a donné. Il vient dans la mosquée, le prophète ne mange pas ça, mais il mange cadeau. Il a dit, le prophète, ça là, si j'ai vu que c'est bon pour toi, tu vas manger ça, tu peux payer ça. Le prophète a dit ça comme là, le prophète a pris, il a mangé. Ils sont assis, le lendemain, ils sont assis devant le prophète. Le monsieur est venu dire, il y a le truc que tu as payé là. Il dit, il y a le sol là. Tu as rappelé le truc que tu as mangé là. Il dit, c'est crédit que j'ai payé, ça faut lui donner l'argent. Et on voit le prophète, il sourit. Les Sahaba, c'est déjà qualité. Ils sont la qualité. Il y a certains, quand tu les touches comme ça, ils sont doux. Il y a certains aussi, quand tu les touches, ils peuvent te mordir les doigts, comme Omar al-Khattab. Abba Bakr s'est dit, tu peux le faire tout, il est là comme ça. Certains m'ont dit, Abba Bakr, lui quand tu le vois, il marche, tu vas penser même que c'est un malade. Et c'est la crainte d'Allah. Ah oui, c'est encore de ça, il ne peut pas diriger la prière, il pleure. Lui, quand il reste devant, on n'entend pas lecture, c'est les pleurs seulement. Il lit Aya, il pleure. Il lit Aya, il pleure. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Mais ce n'est pas pour faire montrer. Nous, aujourd'hui, on pleure beaucoup là, c'est pour montrer les gens. C'est pour montrer les gens. Il y a au village là-bas un étudiant qui dirige les anciens à la prière. Il est en train de lire sur l'autre Zalzala. Il est en train de lire. Après ça, il est en train de pleurer. Il pleure. Il y a les vieux dictateurs. Quand le monsieur a fait salam alaikum, il a dit, Imam, s'il te plaît, tu pleures pourquoi? Il dit, donc, sur l'autre Zalzala, il dit, attention. C'est aujourd'hui que sur les Zalzala est venu. Vous savez, il y a les vieux qui sont dictateurs. Et quel va se boucher? Ils sont là comme ça. Il dit, c'est pas aujourd'hui qu'on a fait des années sur les Zalzala. S'il m'en veut pleurer, il n'est qu'à laisser rentrer dans sa chambre. Il va faire son qui a moulé, il n'est qu'à pleurer là-bas, mais dans la mosquée. Non, je ne sais pas vous faire rire. Il dit, s'il veut les diriger, parce que il veut écouter lecture. Il est là en train de pleurer. Et ils n'ont pas. Et il dit que quand les Coran, il ne connaît pas, que c'est Coran, ça parle. Mais même tu pleures. Bon, nous, on ne comprend rien. Ça fait rire, mais à un moment aussi, Allah facilite. On dit c'est comme ça ils étaient. Et c'est à cause de ça le prophète Mohammed, lui, il ne rit pas trop. Les Sahaba étaient là, ils ont vu que le prophète a souri. C'est de là qu'un des Sahaba, dans le royaume d'Imam Ibn Shouba, lui, il a dit c'est Ibn Mas'ud qui l'a demandé. Mais quand j'ai vu dans l'Imam Nawawi, comme il a traduit Sahih Muslim, lui, il a dit c'est Omar ibn Khattab qui a
et demander le prophète Mohammed. Mais les deux, Imam Ibn Taymiyyah dans son Fatawa, il les a dit, les deux propos, il n'y a pas, ça ne se contradit pas. Parce que le prophète, ça peut être un moment, le moment, il y a Ibn Massoud qui a demandé, ça peut être un moment aussi, Omar ibn Khattab a demandé. C'est à cause de ça, il n'y a pas aucun problème là-dessus. Il a dit, Ya Rasulallah, mais je t'ai vu, tu es en train de sourire. Tu souris pourquoi? Il a dit, c'est tout de suite que l'ange Gabriel, il est venu passer et il m'a apporté une nouvelle pour mon communauté. Et ils ont dit, quelle nouvelle il t'a apporté? Il a dit, Malaka Jibril vient me dire, Allah a dit que je n'ai qu'à dire à tout mon kouma. Il a dit, Man mata ala ummati. Celui qui est mort dans ma communauté, dans mon umma, si quelqu'un est mort, il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, lam yushrik billahi dakhal al-jannah. Il va rentrer au paradis. Toute personne qui est mort, il est musulman, s'il n'est pas associé à Allah, il va rentrer au paradis. Imam Husseini Kalali, pardon, dans son Riyad al-Salihin qu'il a fait Sharhi, il a arrivé cet hadith, il a dit, si on a dit que quelqu'un qui n'est pas associé à Allah, il va rentrer au paradis, il ne faut pas passer, tu vas rentrer parmi les sabikouna qu'on parle. Ce n'est pas ça qu'on parle. Même si tu as des défauts, tant que tu n'es pas associé à Allah, c'est obligatoire, tu vas rentrer au paradis. Ça peut être premier, ça peut être, mais Allah kulli hal, c'est pour te dire tu es parmi les gens de paradis. Est-ce que les gens me suivent bien? Mais tu ne peux pas rentrer directement comme les premiers. Allah dit Sabikouna, Sabikouna, Ulaika al-Mukarrabouna fi jannatul na'im. Imam Ibn Sirin, il a dit, lui, il a prié la prière de Soubi 40 ans, il n'a pas changé. 40 ans, il fait la prière de Soubi avec l'ablution d'Imaël, la prière d'Ishaï. Vous connaissez Imam Ibn Sirin? Il faut demander la Tura. Imam Ibn Sirin, allez, ils sont, vous allez voir. 40 ans, il fait la prière de Soubi avec l'ablution de quoi? Ishaï. Nous ne manquerons jamais pour tenir la mission, c'est le problème. On mange tout, on boit tout. Imam Ibn Sirin. Vous voyez? Et il a dit, et toi, maintenant lui là, est-ce que toi tu peux te comparer avec lui? Hein? Ousmane ibn Affan, un moment il finit le Coran entier la nuit. On peut se comparer avec lui? Non? Ababakar Siddiq, on peut se comparer avec lui. Et il y a des vertus, il y a des gens, on ne peut pas. Et c'est les premiers, c'est les étoiles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a monté, il a dit dans le paradis, mi en tout daraja. Il a dit parmi un daraja et l'autre, c'est comme le ciel et la terre. Le prophète Mohammed dit, tu vois les maisons de certains, c'est comme le toit qui est au-dessus de toi. Les sahaba dit-il comme manazil al-anbiya. Qala comme on amanu billahi wa rasul. Ils disent non, c'est les gens. Ils croient à Allah et son prophète. Ils ont les maisons comme ça. Ils ont les maisons comme ça. Ce n'est pas les prophètes. Les prophètes, tu vas les trouver où? Allah donne la compréhension. Ça connaît ça, tout musulman qui est mort. Et c'est-à-dire, ça nous parle de quoi? Ça nous parle, c'est comme c'est nous que ça parle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est difficile. La manière qu'on dit les gens d'approcher dans les sunnas. Et c'est comme ça, c'est difficile, quelqu'un va laisser shirk. Tu vois quelqu'un qui vient de faire hajj, mais il est dans le shirk. Et on va se demander quel hajj il a fait. Parce que le travail de hajj depuis le commencement jusqu'à la finition, c'est que tawhid. Tout ce que tu vas faire dans le travail de hajj, c'est tawhid seulement. Et c'est après ça, même le jour de Arafah, tous les khutbahs que l'imam va faire, il nous parle de tawhid seulement. Mais nos parents, quand ils viennent, on nous comprend. C'est comme shirk là, c'est devenu notre, excuse-moi le terme, peut-être c'est devenu comme coutume ou bien quoi. Certains ne veulent pas qu'on en parle. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a sorti l'aventure. Hein? Quand tu retournes dans ton famille, ah mon frère, c'est la guerre. Certains, quand ils arrivent dans leur famille, Allah dit Wallahi, c'est la guerre. Les gens les tirent, on te force. La manière que nous on force les gens ici d'être dans la Kida, là-bas on te force qu'il faut faire shirki. Ça fait que certains, quand ils arrivent, ils n'arrivent pas à leur village.
Ce n'est pas qu'il n'aime pas les villages et ses familles, mais il a peur d'aller tomber dans les shirk. Il a peur d'aller tomber dans les quoi? Dans les shirk. Écoutez, je suis en train de causer avec un monsieur. Il m'a dit son au stade qu'il a parlé. Il y a un marabout féticheur. Nous, je ne les appelle pas marabouts. Moi, je les appelle les sorciers. Ceux qui tapent, qui font la magie. Il y a un grand type qui est venu chez lui. Il dit qu'il va lui faire quelque chose. C'était le moment de certaines élections des députés, certains pays. Il vit, mais sa candidature. Il dit on n'a qu'à travailler pour lui. Lui, le marabout, il a dit qu'il ne veut pas travailler pour monsieur là. Parce que le moment qu'ils ont eu député là, qu'ils n'ont rien fait dans leur village, quoi, il ne veut pas les aider. Pour cela, il va lui faire quelque chose, il va lui donner des conditions qui vont lui chasser. Et il a dit, si tu veux que je travaille pour toi, tu m'amènes superbe. Et superbe de l'homme. Mais ce superbe là, superbe d'une femme. Mais ce n'est pas n'importe qui. Superbe de ta maman. Il faut que c'est quelqu'un qui va faire rapport avec ta maman. Tu m'amènes ce superbe, je vais travailler pour toi. Elle a découdé à la haut. Il dit l'affaire concrète, je vais amener. Il a oublié. Il est là. Le monsieur quand il est venu avec sa voiture, il est descendu. Il a fait salam alaikum. Est-ce qu'il va rentrer avec salam alaikum? Il dit voilà ça. Le monsieur a dit, Marabout a dit quoi? Il dit, c'est pas toi qui m'as dit d'amener ce gars, m'amène quelqu'un qui va faire rapport avec toi, va travailler. Il a dit, non, c'est faux. Il dit, je jure par Allah, j'ai allé louer quelqu'un, il a fait rapport avec ma mère. Le monsieur l'a dit, le marabout, celui qui fait ce travail, il dit, c'est les jours-là qu'il a repenti qu'il ne va plus faire ce travail-là. Il a dit, Allah, prends témoin, à partir d'aujourd'hui, ce travail banditisme là, j'ai repenti, je ne vais plus faire ça. Parce que si ça arrive, l'homme, à cause de sa besoin, il va aller faire sa maman comme ça. Allah, astaghfirullah, j'ai repenti. Ça c'est petit. Allah dit wala yu'min aksarhum billahi illa wa hum mushrikun. Vous voyez, nous sommes là beaucoup là, c'est Allah qui nous connaît. On fait takabir, c'est Allah qui nous connaît. Allah dit fala tuzaku anfusakum wa a'lam bimani taka. Dans la sourate An-Najm. Allah qui connaît. Notre problème d'aujourd'hui c'est ça. Si c'est pas chic, c'est un média. Si c'est pas chic, c'est ça. Les deux choses là. Et pourquoi on est là dans les deux choses? Parce qu'on n'est pas sur ce que le prophète nous a amené. Si on suivait ça, l'affaire devait être wadi, sahalan, ça devait être clair et ça devait être facile. Salam alaikum. Nous, on part au village pour aller faire les dawa. Nous sommes en train de partir. Les villages, il n'y a pas de relatif, c'est avec les torches. On a vu serpent. J'ai enlevé ma bouche comme ça. Le moment, je n'ai pas encore connaître un hadith du prophète qui a dit quand tu vois serpent, il ne faut pas les tuer d'abord. Mais ce hadith ne parle pas sur la route ou dans en brousse. Il parle quand tu rentres dans ta chambre. Le prophète a dit si tu rentres dans ta chambre, tu vois serpent, ne le tue pas. Il faut le faire salam alaikum d'abord. C'est fort, hein? Et tu vas les descendre. Le prophète a dit un moment, les djinnis musulmans peuvent devenir serpents pour rendre visite à quelqu'un. Et il y a des causes qui ont fait que le prophète a parlé ça. J'ai enlevé mon babouche et j'ai fait cela, j'ai tapé ça en même temps, le serpent est mort. J'ai pris mon babouche, on a tiré le serpent, on l'a mis à côté. Le lendemain des soirs, les gens qui sont venus chez moi, c'est dépassent 10 personnes. Salam alaikum. Dans l'exode, je suis venu te voir. Il dit, dis-moi, c'est ça. Il y a ce que tu as fait pour tuer ça par là. Il faut nous montrer ça. C'est Nassi.
J'ai dit hier, j'étais avec vous. Est-ce que vous avez vu que j'ai fait quelque chose? Moi-même, ça m'a étonné que le serpent ça passé comme ça. Peut-être c'est là qui connaît pourquoi c'est passé. Mon grand frère, celui que moi je suis dans le troisième, lui-même en personne m'a dit, oh, hier on a entendu que tu as tapé ce serpent, ma bouche il est mort. Il faut nous montrer ça. J'ai dit, je ne connais pas, je n'ai rien fait. Et puis là, il me dit, Allah qui est mon témoin. Et c'est ça que les gens disent, non. Mais les sahaba du prophète Mohammed, quand quelqu'un il vient dire à Rasulullah, dans l'uni à la amal, et dit, montre-moi le travail. Si je fais ça, je suis l'homme des paradis. C'est ça qu'il demande le prophète Mohammed. Quelqu'un il vient, vous avez fait là du quoi, quand on a ces salons, le Rasul a dit, anil khayr, wa kuntu as'aluhu anil shar. Vous avez fait, les gens viennent demander au prophète le bon, le bonheur, le bonheur. Et là, dit, moi je te vends le mal. C'est-à-dire, les gens demandent que c'est bon, que c'est bon. Vous avez fait, dit, moi je ne demande pas que c'est bon, je demande que c'est mauvais. Il a dit, ce n'est pas que je demande mauvais pour faire le mauvais. Je demande mauvais pour pouvoir connaître le mauvais pour l'éviter. Parce que quand tu ne connais pas mauvais, tu peux la commettre et tu peux désobéir à Allah. C'est comme ça qu'il a dit. Les Sahaba, c'est comme ça qu'ils demandaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous tous nous sommes là les Aïma. C'est difficile d'avoir demandé à tous mes collègues avec beaucoup de connaissances des brevets. Quelqu'un va venir à ta porte et de ça, salam alaikum, il t'appelle téléphone. Ou ça, je vais te voir. Donne-moi quelle heure je peux venir te voir. Si tu lui donnes heure, il vient demander, je veux que tu me montres comment le prophète il fait la mission. Il n'y a pas. Quelqu'un n'a jamais venu, il n'y a pas. Qui peut me demander ici? Il n'y a pas. Non. Et ça, salam alaikum, je suis venu, montre-moi comment on fait la prière sur un cadavre. Il n'y a pas. Quelqu'un qui vient ça, je suis venu te demander, montre-moi comment on lave Janaba. Il n'y a pas. Même la mosquée rentrée comme ça, ce n'est pas qu'on est en train de se minimiser. Il y a des gens qui rentrent dans la mosquée, ils ne connaissent même pas quel doigt on fait rentrer. Doigt, les gens ne connaissent pas même, on avance quel pied d'abord. Et ils rentrent comme ils rentrent dans leur bureau, ils sont comme ça les plaies. Moi j'étais dans la mosquée vendredi, le jour là, c'est pas moi qui a fait le khutbah. C'est mon collègue Ossad Hafiz Kalali, pardon. Celui qui a fait le khutbah, j'étais absenté, je suis venu en retard. J'ai fait 2 rakas, Hafif était dans la mosquée, il m'a en train de faire le khutbah. Quelqu'un qui me connaît, et comme il m'a vu, il vient faire 2 rakas, salam alaikum ça. Je n'ai même pas répondu. Parce qu'il m'a en train de faire khutbah. Salam alaikum ça, je n'ai pas répondu. Il me dit salam alaikum ça. Dans la mosquée, vendredi, je n'ai pas répondu, je n'ai même pas regardé. Jusqu'à on a fait la prière finie. Maintenant, quand la prière finit, maintenant, je vais lui amener sur la raison. Il ne faut pas penser que je l'ai minimisé. J'ai dit, bon, ça va. Laisse-moi. Si j'avais osé, il devait se lever la main sur moi. Tellement qu'il est en colère. Parce que lui, dans son pensée, moi, je l'ai minimisé. Mais en réalité, je l'ai sauvé. Si je lui répondais, je devais manquer certaines récompenses de mon vendredi et lui aussi. Peut-être qu'on peut échapper tout notre jour. Mais regardez comment il m'a ramassé. Musulman, il aime Allah, il aime le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Je suis rentré vendredi dans ma mosquée. Je trouve quelqu'un, imam, en train de faire. Non, l'imam n'est pas encore commencé pour toi. Non, l'imam n'est pas encore commencé pour toi. Mais c'est dans le vendredi. Lui, dit quoi? Vendredi, quand il vient, en réalité, ce qu'on fait dans le vendredi, dans le sunnah du prophète Mohammed, si ce n'est pas qu'il y a certains mots qui sont forts, le jour de vendredi, on préfère tout le monde qui vient, il fait Askar, il lit le Coran. On ne veut pas les prêches. Il faut attendre seulement qu'il vienne faire la khutbah. Est-ce que vous comprenez? Non. Au temps des prophètes, on ne faisait pas les prêches. Avant que le prophète vienne porter la khutbah. Bon, vous savez, nous, notre temps, beaucoup de gens, c'est vendredi qu'ils attendent les prêches. Peut-être c'est encore de ça, les connaisseurs, ils ont fait ça, quand on a les facilités. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne veux pas quelqu'un va aller contredire ce que je n'ai pas parlé.
Si tu n'es pas bien écouté, il faut me poser encore question, je t'explique. Tu viens vendredi, tu fais quoi? Azkar. Astaghfirullah, 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 Allahumma salli ala Muhammad. Lui, il est venu, c'est union qu'elle a en train de dire. Il a son union devant lui. Wallah, il fait le masque du Yom al-Jum'a. Union devant lui en train de dire. C'est des cas comme ça. Tout ça, ça montre quoi? Parce qu'on n'a pas le temps pour chercher connaître vrai notre islam et le sunna de notre prophète Mohammed. Allah dit Ati Allah wa Ati Rasul. Obéis à Allah et son prophète. Et il a dit In tattabi'uhu tahtadu. Il a dit In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Yuhibbukum Allah. Allah va vous aimer. Quand Allah te aime, il a dit Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah, il vous efface votre péché. Et suivez le prophète Mohammed. C'est là-bas qu'il y a la facilité, Allah dit. Il y a la facilité. Même dans les Kabli et Badi, quand vous lisez Fiki, tu veux montrer quelqu'un Kabli et Badi, il va faire 5 ans, il n'est pas encore connaître Kabli et Badi. Prends Kitab Ahadari seulement, tu veux montrer quelqu'un Kabli et Badi. Simple Kitab Ahadari, il ne faut pas aller ici à Ismail, il ne faut pas aller dans les Risala. Ahadari, Waman Naka Sawazada, Waman Zada, Waman. Dedans, même quand tu viens là, et de Hourouf qui est sorti là, tu fais Badi. Bon, quand tu vas regarder dans les hadiths du prophète, là où il a fait Kabli Badi, tout ça, tu vas voir c'est des choses, ça ne demande pas des choses. Aziyadatu wa Nuqsan. Aba Hurairah dit Kana taratan nusalli wara ar-rasul fi salati zuhr wa asr wa nasmu qira'atuhu lam yasbir qabliyan wala badiyan. Il dit nous prions derrière le prophète. Un moment zuhr on attend lecture, mais le prophète il ne fait pas qabli, il ne fait pas badi. Tout ça là, je pense, ça c'est pour vous dire, c'est dans le sunna qu'on va trouver la facilité. Sinon, on dit, quand tu es dans les Fiki, quand tu es en train de prier, même si tu as les grippes, tu as fait, on dit, ça c'est pas dit. Vous n'avez jamais dit ça? Non. C'est là. Mais dans le sunna des prophètes, il n'y a pas ça. Au temps des prophètes Mohammed, le prophète a dit celui qui a les grippes même, il faut faire ton pied comme ça dans la mosquée, tu mets les crachats et tu fais. Parce que la mosquée n'était pas carrelée. Il ne faut pas maintenant tu fais ça dans la mosquée, on va te frapper. On parlait ça au temps du prophète Mohammed. Ah, il faut expliquer les gens. Avec notre tapis là, tu mets les crachats, nous on te frappe. Est-ce que vous comprenez? Autant des prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Autant des prophètes, c'est dans la mosquée que les gens amènent les zakats, la date, tout. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est avec des mosquées comme ça? On ne le met pas. Le temps là, c'est difficile. Il y a un grand changement. Mais cela ne pas montrer qu'on doit faire contraire de notre prophète Mohammed. Dans les propos, dans les actes, dans l'adoration, faisons ce que le prophète a fait, même si c'est peu. C'est ça qui va nous sauver Yawm al-Qiyamah. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il y a une femme